Bonjour à tous. Guten Tag zusammen. Aujourd'hui, on va parler de l'esprit religieux, Heute sprechen wir vom religiösen Geist. c'est-à-dire la religiosité. Das heißt von der Religiosität. On peut être religieux sans même s'en rendre compte. Man kann religiös sein, ohne etwas zu merken. On a tous même des grains de religiosité dans notre vie. Alle haben Samen diese Religiosität in unserem Leben. Et le but de Jésus, c'est de nous libérer, Das Ziel von Jesus ist es, uns zu befreien, pour que vraiment nous puissions vivre dans ce qu'il a promis pour nous. damit wir da leben können, was uns versprochen hat. L'esprit religieux excuse tout. Der religiöse Geist vergibt alles. Il n'aime pas confronter. Will nicht konfrontieren. L'esprit religieux aveugle. Macht blind. Il envoie l'aveuglement spirituel. Bringt spirituelle Blindheit. Et même naturel. Und sogar natürliche Blindheit. Comme je disais que les gens religieux n'aiment pas confronter. Ils n'aiment pas confronter. Das Geist mag nicht zu konfrontieren. Parce qu'ils ont peur d'être blessés. Sie haben Angst, verletzt zu werden. Mais c'est normal. Aber ist normal. En tant que chrétien, c'est normal. Als Christ ist das normal. C'est normal de se disputer. Es ist normal, dass man Streit hat. Pourquoi? Warum? Parce que Dieu nous a créés comme ça. Gott hat uns so erschaffen. C'est le fer qui aiguise le fer. Es ist Eisen, das das Eisen schmiedet. Si on se dispute pas, on peut pas être, comment je vais dire, on peut pas parler avec, on peut pas vivre avec notre cœur. Wenn man sich nicht streitet, kann man auch nicht mit dem Herzen leben. Parce qu'on a besoin de ça pour se connaître Man braucht das, sich zu kennen et pour apprendre à se pardonner. und sich zu vergeben. C'est normal. Es ist normal. Il y a des couples qui disent, on ne s'est jamais disputé. Es gibt Paare, die sagen können, sie haben nie gestritten. Mais il y a un problème. Aber es gibt auch ein Problem. Parce que vous vivez dans la superficialité. In der Oberflächlichkeit. Si tu vis dans la superficialité, c'est normal que tu ne te disputes pas avec la personne. Wenn man oberflächlich lebt, dann streitet man nicht mit anderen. Se disputer, ça ne veut pas dire que tu ne connais pas, ça veut dire que tu n'aimes pas la personne, non? Sich zu streiten heißt nicht, dass man die Person nicht liebt. Parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas aimé, donc je te dis la vérité que j'aime pas. Es gibt etwas, das ich nicht Donc, mochte, also sage ich, was ich nicht mochte. c'est dans ça qu'on va apprendre à se connaître, Und so lernt man sich kennen. qu'on va connaître nos limites. So lernt man seine Grenzen kennen. C'est dans ça, si on parle avec notre cœur et qu'on apprend à se connaître. So lernt man sich mit dem Herzen zu kennen. C'est dans ça que quand on va prier ensemble, Wenn man zusammen betet, nos prières, Dieu va entendre nos prières. hört Gott unsere Gebete. Mais on ne se connaît même pas. Aber man kennt sich nicht. On dit on prie ensemble. Und sagt, man betet zusammen. Non, il faut se connaître. Aber man sollte sich kennen. Il faut de cœur à cœur. Man sollte sich von Herz zu Herz kennen. Et pour avoir des cœurs à cœur, Und dafür il y aura souvent des différences. gibt es oft Unterschiede. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas. Aber das heißt nicht, dass man sich nicht liebt. La religiosité déforme tout. Die Religiosität deformiert alles. Il prend la parole de Dieu et il ne l'explique pas dans, il ne l'explique pas dans sa propre, on dit sa propre contexte en fait. Il déforme la parole de Dieu. Und das Wort Gottes, aber nicht aus dem Kontext, sondern man deformiert es. Oui, frères et sœurs, Dieu a dit d'aimer. Brüder und Schwestern, Gott hat gesagt, man soll sich lieben. Oui, on doit aimer Ja, man soll sich lieben. avec notre cœur. Mit seinem Herzen. On doit ouvrir notre cœur pour aimer les gens. Wir müssen unser Herz öffnen, um Leute zu lieben. Et si on aime les gens, Wenn man die Leute liebt, on doit aussi dire la vérité aux personnes dans l'amour. soll man auch die Wahrheit in Liebe sagen. Aimer, ce n'est pas que je dois excuser tout. Lieben heißt nicht, alles zu vergeben. Souvent, des personnes ont besoin de savoir. Die Leute sollen es wissen. C'est pourquoi Jésus a dit, c'est la vérité qui va nous rendre libres. Dann sagt Jesus, das ist
ist die Wahrheit, die uns frei macht. Parce qu'on a quelque chose en cœur contre l'autre et puis on est là, on s'enfle. Non, Dieu dit de te libérer. Sonst hat man etwas gegen jemanden und bläht sich auf, Et aber sagt es nicht. prier les uns pour les autres. Und betet die einen für die anderen. Et c'est en cela qu'on va grandir dans l'amour de Dieu. Und so wächst man in der Liebe Gottes. Mais si on ne parle pas avec notre cœur, Aber wenn man nicht in seinem Herzen spricht, ben, on ne va jamais grandir. so wird man nicht wachsen. Les gens aujourd'hui, ils prennent, par exemple, un exemple dans la Bible de Pierre. Zum Beispiel in der Bibel bei Petrus. Pierre était quelqu'un qui, parmi les disciples de Jésus, c'est lui qui parlait beaucoup. Peter hat viel gesprochen. Pierre a dit, hey, Seigneur, je ne veux pas te renier. Er sagte so, ja, Herr, ich werde dich nie verleugnen. Et Jésus a dit, avant que le coq ne chante, 3 fois, tu m'auras renié 3 fois, pardon. Avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Und Jesus sagte, bevor der Hahn kräht, wirst du mich bereits 3-mal verleugnet haben. Et quand Pierre s'est rappelé, Und als Petrus das merkte, il s'est repenti. tat er Buße. Il a pleuré amèrement. Und er hat bitterlich geweint. Et Jésus l'a pardonné. Und Jesus hat ihm vergeben. Mais c'est ça. Pierre il a été libéré de la religiosité. Er wurde von der Religiosität befreit. Mais aujourd'hui, combien de fois, Heute, wie oft, quand les cloches chantent, sonnent, combien de fois on se repent? wenn die Glocken läuten, wie oft tut man Buße? Et aujourd'hui, c'est devenu un symbole, on met le coq. Heute ist es ein Symbol, es gibt Mais c'est den Hahn auf der Kirche. pas ça le but. Das ist nicht Le das Ziel. but, c'est la repentance. Das Ziel ist, Buße zu Est-ce tun. que ce qu'on fait, ça amène la vie? Was man macht, bringt das Leben. Si ça amène la vie, on le fait. Wenn das Leben bringt, dann Parce macht que man es. Pierre s'est repenti. Petrus ist umgekehrt. Et Jésus lui a donné encore plus. Und Jesus hat ihm noch mehr gegeben. Mais la personne qui ne s'est pas repentie, c'était Judas. Aber wer sich nicht umgekehrt ist, ist Judas. Celui qui a trahi Jésus. Der Jesus Il n'a verraten. pas supporté. Er hat das nicht, er konnte es nicht tragen. Et il est allé se faire pendre. Il s'est suicidé. Und er beging Selbstmord. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Das ist nicht, was Gott will. Si Judas se repentait, Jésus allait le pardonner. Wenn Judas um Vergebung gebetet hätte, hätte Jesus ihm vergeben. L'esprit religieux amène l'esprit de suicide. Der religiöse Geist bringt auch den Geist des Selbstmordes. Il amène l'esprit de mort. Er bringt den Geist des Todes. Il paralyse. Er lähmt. Il envoie l'esprit d'oubli Er bringt den Geist des Vergessens. pour ne pas que tu puisses réaliser, exalter les bontés de Dieu dans ta vie. Damit man die Güte Gottes nicht realisiert. Je peux dire c'est un esprit de l'antichrist. Das ist fast ein Geist des Antichristen. On doit chasser cet esprit Dieser Geist soll man loswerden. de nos assemblées. Aus unseren Gemeinden. Pourquoi je dis il paralyse? Warum sage ich, er lähmt? Parce que son but, c'est de déformer la parole de Dieu. Er will das Wort Gottes deformieren. L'esprit religieux n'aime pas le Saint-Esprit. Der religiöse Geist mag den Heiligen Geist nicht. L'esprit religieux embellit l'extérieur. Der religiöse Geist schaut aufs Äußere. Tu as l'apparence que tout va bien. Man scheint, als alles gut ginge. L'esprit religieux a peur d'être mal vu. Der religiöse Geist hat Angst, schlecht auszusehen. Donc pour ça, ils vont se mettre dans un moule. Dit Dieu est comme ça. In eine Kiste und sagt, Gott ist so, Pourtant, Dieu n'est pas comme ça. aber Gott ist nicht so. La Bible dit Dieu est amour. Die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Dieu est un Dieu de vérité. Gott ist ein Gott der Wahrheit. L'esprit religieux n'aime pas avoir honte. Der religiöse Geist mag sich nicht so schämen.
Mais on est obligé de passer par là. Aber da muss man durchgehen. L'esprit religieux n'aime pas témoigner. Il n'aime pas témoigner. Der religiöse Geist will nicht bezeugen, Parce qu'il a peur d'être jugé. weil er Angst hat, gerichtet zu werden. L'esprit religieux, comme je dis, il excuse tout. Dieser Geist vergibt alles. Et c'est pas ce que Dieu veut. Ist nichts, was Gott will. Une fois, j'ai eu un songe où je voyais Jésus. Einmal hatte ich einen Traum, in dem ich Jesus sah. Et je venais vers Jésus dans ses bras. Je courais vers Jésus, je venais dans ses bras. Und ich rannte in seine Arme. Et quand je suis arrivée à côté de lui, Und als ich bei ihm war, j'ai vu un homme qui était tatoué. sah ich einen tätowierten Mann. Et j'ai dit, mais c'est Jésus? Et puis il a dit, oui, c'est moi. Das ist Jesus. Und er sagte, ja. Et j'ai senti vraiment l'amour que Jésus avait. Und ich spürte die Liebe von Jesus. J'ai dit, mais tu peux pas être tatoué comme ça? Il dit, oui, si, c'est moi. Er sagte, ganz nicht so tätowiert sein. Und er sagte, ja, das bin ich. Je veux dire aussi que je suis dans les personnes qui sont tatouées. Waouh! Jesus sagt, er ist auch in den Personen, die tätowiert sind. Parce que ces personnes, ils témoignent de ce qui est à l'intérieur de leur vie. Und sie bezeugen, was in ihrem Leben ist. Et j'étais remplie de compassion. Ich war voller Liebe. J'étais vraiment remplie de compassion. J'avais tellement l'envie de pleurer. Et je ressentais ce que Jésus ressentait pour ces personnes. Ich fühlte, was Jesus für diese Personen fühlte. L'esprit religieux chasse les âmes. Der religiöse Geist verscheucht die Seelen. Parce que quand les gens voient des personnes, comme les chrétiens, ils sont tellement, on a l'apparence que tout est beau. Es ist oft das Äußere, also man denkt, alles ist gut. Que même les gens ont peur de s'approcher. Angst haben, Les non-chrétiens ont peur de s'approcher. dass die Nicht-Christen Angst haben. Et moi, c'était comme ça. Bei mir war es so. Mais quand tu rentres, tu vois que c'est autre chose. Aber wenn du rein siehst, siehst du, dass das anders ist. C'est seulement l'apparence. Das ist nur der Schein. La remède pour vaincre l'esprit religieux, c'est quoi? Was ist die Medizin, um diesen Geist zu besiegen? C'est l'enseignement. Das ist die Lehre. D'abord, c'est de reconnaître qu'on est religieux dans un domaine. Zuerst muss man erkennen, dass man religiös ist in einem Bereich. Et de demander à Dieu d'ouvrir les yeux de notre cœur dans ces domaines. Man muss beten, dass der Herr uns in diesem Bereich das Herz öffnet. Et pourquoi je dis c'est l'enseignement aussi? Und sage ich, es ist auch die Lehre. Parce que l'enseignement va briser le joug de l'ignorance. Die Lehre bricht das Joch der Unwissenheit. Et l'autre chose, c'est d'apprendre à vivre, de demander au Saint-Esprit, aide-moi à vivre tel que je suis, à parler avec mon cœur. Surtout, demander au Saint-Esprit, Seigneur, aide-moi à parler avec mon cœur. Durch den Heiligen Geist beten, dass man so spricht, dass man mit seinem Herzen sprechen kann. Ou apprends-moi à parler avec mon cœur. Lehre mir mit dem Herzen zu sprechen. On dit Jésus n'a pas péché Man sagt, Jesus hat nicht parce que Jésus parlait avec son cœur. weil mit seinem Herzen gesprochen hat. Et l'autre remède à l'esprit de religiosité, Eine andere Medizin gegen den religiösen Geist c'est apprendre à confronter. ist es zu lernen, zu konfrontieren. À confronter nos peurs. Unsere Ängste zu konfrontieren. Par exemple, j'ai peur, peut-être si je fais quelque chose, je vais avoir... j'aurai honte, peut-être de danser. Seine Ängste zu besiegen, vielleicht hat man Angst zu tanzen. Lève-toi et danse. Steh auf und tanze. Et ou tu as honte de parler en public. Du hast Angst, in der Öffentlichkeit zu sprechen. Apprends à témoigner en public. Lerne zu bezeugen in der Öffentlichkeit. Et aussi parler en langue. Auch in Zungen zu sprechen.
Pourquoi je dis cela? Warum sage ich das? Pourquoi je dis souvent des choses, l'esprit religieux, souvent, son objectif, c'est de nous mettre dans une boîte. Oft will uns der religiöse Geist in eine Kiste stecken, Fais les choses différemment. macht die Sache anders. C'est les choses que tu as l'habitude de faire toujours, même chose, même chose. Sachen, die du immer gleich machst. Demande au Saint-Esprit comment je dois le faire. Frag den Heiligen Geist, wie du das machen sollst. Ou des choses que tu as honte. Die Sachen, von denen du dich schämst. Que tu penses que si tu fais ça, les gens auront, comment je vais dire, les gens, tu auras honte. Du denkst, wenn du das machst, dann wirst du dich schämen. Fais-le. Mach's. C'est ce qui va vaincre l'esprit religieux. Das wird den religiösen Geist besiegen. Mais ce n'est pas de rester toujours textuellement même chose. Das heißt nicht immer gleich zu bleiben. Parce que si on a l'habitude de faire des choses que peut-être tu penses que si tu fais, les gens vont rire. Fais-le. Das machst, dass die Leute vielleicht zum Lachen bringt. Dann Ah, on n'a jamais fait ça ici. Alors fais. Das haben wir noch nie hier gemacht, also mach es. Parce que c'est ce qui va chasser l'esprit religieux. Das wird den religiösen Geist vertreiben. Parce que l'esprit religieux n'aime pas les choses. Il n'aime pas l'esprit de Dieu. Il n'aime pas. Il veut faire toujours les choses, même chose, même chose. Der religiöse Geist will immer alles gleich machen. Donc, pour vaincre l'esprit religieux, Um diesen Geist zu besiegen, pour résumer, zusammenzufassen, l'enseignement, brauchst du die Lehre, de se laisser enseigner, sich zu belehren lassen, d'aller à l'école de Dieu, zur Schule Gottes zu de gehen, demander à Dieu de venir ouvrir les yeux de notre cœur. Gott zu beten, die Augen des Herzens zu Parce qu'il y a des voiles souvent qui sont sur nos yeux. Und oft gibt es Tücher, die oder Schleier, die die Augen zumachen. Des voiles qu'on n'est même pas conscient. Schleier, die wir gar nicht merken. Et c'est en cela que Dieu va nous libérer. Und so wird Gott uns befreien. Je vous encourage vraiment à vous mettre à l'école de Dieu. Ich ermutige euch, in die Schule Gottes zu Il y a gehen. une école, encore une école, je crois, il y a des cours bientôt. Je crois que c'est en juillet, si je ne me trompe pas, ou août, oui, en août. Juli oder im August gibt es Kurse, Il y a des cours bibliques. biblische Kurse. Et je pense que quand on sera là, on va se mettre à l'école de Dieu. Wenn man da ist und sich Dieu va enlever les écailles de nos yeux. hinsetzt für diese Schule, dann wird Gott diese Schleier lüften. Il va ouvrir les yeux de notre cœur Wird die Augen des Herzens öffnen, pour pouvoir entendre sa parole, sein Wort zu hören pour pouvoir aimer, und zu lieben, pour pouvoir parler avec notre cœur. mit seinem Herz zu sprechen. Parce que c'est très, très, très important Und das ist sehr wichtig pour les temps qu'on va rentrer dedans, für die Zeit, in die pour les temps qu'on va traverser. die Zeiten, die wir durchmachen werden. C'est ce qui va permettre qu'on puisse triompher Das wird erlauben, dass wir triumphieren de la haine qui vient dans le monde. über den Hass, der kommt. Parce qu'on va s'aimer comme Jésus nous a aimés. Dann wird sich lieben, wie Jesus uns geliebt hat. On va se comprendre. Es versteht sich. On va prier pour les uns pour les autres. Wir beten die einen für die anderen. Et la puissance de Dieu va descendre. Und die Kraft Gottes wird kommen. Par l'enseignement, Durch die Lehre. on sera des hommes et des femmes matures Wir werden reife Männer und Frauen, qui pourront aussi aider d'autres personnes, d'autres chrétiens, nouveaux chrétiens qui viennent. die auch anderen neuen Christen helfen können, die kommen. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Seid reichlich Et je gesegnet. prie vraiment, Seigneur Jésus, Ich bitte, Herr Jesus, viens enlever les écailles de nos yeux. komm, nimm die Schleier weg von den Augen. Pardonne-nous pour nos religiosités, Gib uns unsere pour Religiosität, nos nombreuses ignorances. für das viel Unwissen. On a besoin de toi. Wir brauchen dich. On a besoin de ton esprit. Wir brauchen deinen Geist.
Viens ouvrir nos cœurs Komm, öffne unsere Herzen, à pouvoir comprendre ta parole, um dein Wort zu verstehen. à pouvoir aussi pardonner. Auch um vergeben zu können. On laisse tous nos masques Wir lassen unsere Masken devant toi. vor dir. On se repent de tout notre cœur, Und wir gehen von ganzem Herzen, là où on a été religieux. wo wir religiös werden. Et pour ajouter, Ich füge les personnes les plus religieuses, die religiösesten c'est les Leute. seniors. Excusez-moi, mais sind il faut die que je Senioren. dise ça. Entschuldigung, aber ich muss Les sagen, aînés. die Ältesten. Dieu veut faire de nouvelles choses. Gott will neue Sachen machen. Je veux vraiment encourager. Je veux vous encourager. Ich will euch ermutigen, Vraiment que vous abandonnez les vieilles choses là dass ihr alte Sachen lässt, et que vous acceptez les nouvelles choses que Dieu veut faire. dass ihr akzeptiert, dass Gott neue Sachen machen will. Les personnes les moins religieuses, c'est les jeunes. Am wenigsten religiös sind oft die Jungen. Parce que souvent, il y a trop de religiosité Oft gibt es zu viel Religiosität. et les jeunes ne supportent pas. Und die Jungen mögen das nicht. Et comme ça, ils préfèrent rester à la maison parce qu'il y a trop. So bleiben sie zu Hause, weil es zu viel gibt. Accepter les nouvelles choses que Dieu est en train de faire Akzeptiert neue Sachen, die Gott macht. pour que vraiment le peuple de Dieu soit béni. Damit das Volk Gottes gesegnet ist. Et dans le nom de Jésus, Im Namen Jesus j'ai ainsi prié. habe ich gebetet. Amen. Au revoir. Auf Wiedersehen.